Avec protection énergétique, autoprotection énergétique, c'est bonne idée de comprendre quand et pourquoi je peux perdre mon énergie. Je vais donner quelques moments où je vais classifier à nouveau à quel moment je dois être prudent ou simplement si c'est déjà s'est présenté dans ma vie, probablement celle-là, quand j'ai brisé ou mon corps énergétique était brisé, oui, et je suis dans une condition manquer l'énergie. Premièrement, on peut avoir les troubles énergétiques avec tous des troubles physiques. Par exemple, quelqu'un tombé, accident, toutes des conditions physiques. Quand il y a mal physique, souvent, vous tombez, quelqu'un vous frapper, il y a un accident, voiture, bicycle, voilà, n'importe quel accident. Souvent, ce n'est pas juste l'accident physique, mais c'est toujours dérange notre énergie. Parce qu'avec le stress physique, notre énergie aussi s'écrit. Oui, il y a le replacement, il y a le déplacement des corps énergétiques. Et oui, si nous avons le choc physiquement, comme un accident par exemple, oui, on peut comprendre qu'à ce moment-là, il y a le problème énergétique aussi. Même chose avec la chirurgie. N'importe quelle intervention physique, toujours fait mal à l'énergie sur le niveau des méridiens énergétiques, sur le niveau des chakras, sur le niveau de l'aura. Oui, intervention chirurgique. Après ça, le choc émotionnel. Le choc émotionnel, ça peut être le choc des petites enfances. Quand l'enfant est simplement peur, hein, soudain, il y a le chien, ou il y a le chat qui n'est pas très agréable et l'enfant a peur de ça. Oui, ça peut être comme ça. Les émotions, oui, l'autre émotion, n'importe quelle émotion qui a été provoquée, par exemple, par la situation, on n'est pas dans un accident, mais on a vu cet accident. Oui, il y a les émotions tout de suite, il y a le pattern mental tout de suite, et oui, il y a un problème au niveau énergétique. Nous sommes plus ouverts au problème, oui, quand notre réaction émotionnelle, quand on se sent déjà faible, plus l'énergie manquée, plus difficile sera le prochain conflit ou la prochaine situation. Oui, parce que les émotions, pensez tout de suite les émotions. Après ça, quand nous avons quelque chose comme les pensées difficiles ou l'information difficile à recevoir, comme j'ai déjà dit, quelqu'un parle de COVID, quelqu'un parle des cancers, voilà. Et oui, avec notre pensée, si nous sommes d'accord, simplement si vous écoutez avec la prudence, si vous êtes 100% dans les écoutes, vous n'êtes pas ignoré qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça, on peut aussi avoir cette sorte de problème. Quand nous sommes dans la zone ou dans la place particulière, j'ai déjà parlé que quand nous sommes exposés au grand public, parce que quand on apprend l'anatomie énergétique, on apprend que nous ne sommes pas isolés énergétiquement. On peut s'isoler dans les maisons, on peut se fermer dans la voiture, mais énergétiquement, nous ne sommes jamais isolés. Oui, c'est ça, quand nous sommes en public. Et plus tard, c'est la place particulière avec l'énergie, avec le taux vibratoire plus bas. Par exemple, l'hôpital. Quand nous sommes à l'hôpital, pour la visite, pour n'importe quelle condition, oui, nous sommes toujours déjà dans une condition de changement de ton vibratoire, parce que vous n'avez pas oublié que j'ai déjà utilisé les phrases « nous ne sommes jamais isolés ».
Et finalement, oui, l'autre place, comme les salles de funérailles ou les cimetières. Oui, quand nous sommes là, le taux vibratoire des places, des zones, oui, affecte qui nous sommes, affecte notre énergie. Nous avons aussi une autre découverte, les ateliers vidéo des énergies chez soi, énergie de la maison. Et là, je vous donne une idée comment on peut purifier l'énergie chez soi. Et c'est quoi ça, l'énergie dans la maison, dans le condo, dans les voitures, au bureau? Oui, qu'est-ce que ça consiste? Pourquoi c'est comme ça? Et comment on peut purifier ça? Et dans cette explication que je vous donnais, vous comprenez qu'il y a la place, il y a les conditions déjà prévues comme plus vulnérables pour nous. Ce n'est pas dangereux, je ne veux pas utiliser le mot dangereux, parce que si vous êtes vivante, si je suis vivante, il n'y a pas de danger comme tel. Mais pour mieux vivre, pourquoi on fait cette rencontre aujourd'hui, cet atelier pour mieux vivre, simplement, pour améliorer notre vie, qualité de vie, que nous sommes plus joyeuses, nous sommes plus harmonieuses, vos émotions sont stables, vous êtes dans une bonne santé, vous êtes dans de bonnes conditions et la vie est mieux et mieux jour après jour. C'est dans ce sens-là qu'on explore c'est quoi, comment je peux me protéger énergétiquement. Comment les problèmes autour de nous, les conditions autour de nous, les problèmes dans notre environnement peuvent nous affecter, peuvent affecter nous comme les existants énergétiques. Vous savez que nous avons quelques couches énergétiques, en notre couverture énergétique, en notre champ biomagnétique, comme notre vêtement, juste notre vêtement invisible. Et vous imaginez que si quelqu'un vous touche, avec le toucher, avec quelque chose de physique, oui, votre vêtement réagit. Même chose, notre énergie réagit sur les conditions autour de nous. Quelqu'un approche vers vous, oui, il n'est pas encore vous touche, mais vous n'êtes pas oublié que notre énergie, notre champ énergétique, c'est complètement invisible, c'est plus large, c'est plus grand. Oui, il s'approche vers vous et oui, votre vêtement énergétique déjà ressent sa présence. Ça, c'est sur le niveau des auras, des champs magnétiques. Après ça, la pensée, la parole, le geste, l'intention de cette personne qui est avec nous, ou juste l'information, ça peut être information visuelle, auditive, information comme la pensée mentale, peut entrer plus loin, comme traverser le vêtement énergétique, peut entrer intérieur dans notre système énergétique, parce que notre système énergétique fait comme beaucoup d'antennes. C'est vraiment comme les radios, notre énergie, notre système de chakras, c'est vraiment comme les radios avec FM, AM, différentes stations, chacune chakra, et chacune de cette vibration énergétique ou la zone, la longueur des ondes énergétiques capture information particulière. C'est comme ça, il y a les chakras dans nous, il y a la zone dans nous qui réagit sur les déchets mentaux. Il y a les zones qui réagissent sur le trouble visuel, quand vous avez vu quelque chose, un accident ou quelque chose comme ça. Il y a les zones dans nous qui réagissent sur les émotions. Quelqu'un pleure, quelqu'un a un trouble et nous avons la réaction dans nous. Il y a les chakras, les zones particulières qui réagissent au sang. Il y a les zones en nous qui réagissent sur les conditions tactiles, sur la douceur ou agressivité tactile, aussi kinétique, s'il y a la violence physique. Il y a les zones en nous qui sont plus associées avec les choses matérielles, matérialistiques, comme les troubles avec la finance, les troubles avec la maison, les troubles avec des vies quotidiennes jour après jour. C'est comme ça, les stations que nous avons, les FM, AM,
dépendamment lesquelles, quelle vibration, quelle longueur des ondes énergétiques, oui, notre système, notre machine, notre radio qui nous sommes, capture une information particulière, garde cette information et produit la réaction